J'en reviens pas, ça fait 1 an quoi. Non mais franchement je suis vraiment une blague. Je suis vraiment une galère. Bon, salut à tous, je sais pas si vous me connaissez, je pense pas parce que j'ai que une vidéo et j'ai très peu d'abonnés, n'est-ce pas? Donc je pense pas que vous me connaissez. Et moi je m'appelle Louise, j'ai 23 ans, j'ai fini une licence d'anglais l'année dernière et là je vais vous parler de ce que je fais cette année. Donc déjà, posons les bases. Cette chaîne YouTube ça parle de l'orientation. En gros de base, moi ce que je veux faire c'est interviewer des gens qui font des parcours d'études pour pouvoir vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Mais pour l'instant en fait je suis très narcissique parce que c'est que sur moi. Voilà, donc très bien, super. Bon après avec le Covid c'est vrai que ça peut être un petit peu plus compliqué cette année d'interviewer des gens. C'est pour ça qu'en fait je me suis dit bon j'ai envie de filmer, bah vas-y je vais le faire et puis je vais vous parler un peu de ce que je fais cette année. Je vais essayer de rendre la chaîne un peu plus vivante. J'ai envie quand même de poster plus d'une vidéo par an parce que je trouve que c'est un rythme pas ouf, voilà, hein, niveau productivité. Je vais vraiment essayer de faire des efforts. En attendant, voilà, je suis là avec une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, vraiment, je suis contente d'être là et apparemment, Dieu existe puisque je sors une deuxième vidéo. Bon, alors, avant de vous parler de ce que je fais exactement moi, je vais vous parler de ce que c'est qu'un service civique. En gros, un service civique, c'est un engagement qu'on fait pour le bien de l'intérêt public. Voilà, c'est un peu la définition du service civique en France. En gros, si tu as entre 16 et 25 ans, tu peux postuler sur le site du service civique, candidater à un service civique qui te tente. Tu peux aussi le faire jusqu'à 30 ans, entre 25 et 30 ans, si tu es en situation de handicap. En gros, tu choisis sur le site pour postuler à plusieurs services civiques et ensuite on te répond pour te dire si t'es pris ou pas. C'est aussi simple que ça et la seule chose qu'on te demande en fait c'est d'être un petit peu motivé pour ta mission parce que ça va durer entre alors je sais plus exactement le temps, je vais vérifier tout de suite parce que bon je fais quand même une vidéo sur le sujet, il faudrait que je sois un petit peu renseignée. Donc service civique, durée. Donc le service civique ça peut durer entre 6 et 12 mois selon la mission que tu as choisie sur le site. Et après, tu dois t'y dédier. Et en gros, tu peux pas travailler plus de 35 heures par semaine. Après, souvent, c'est quand même moins. Moi, par exemple, je travaille de 9h30 à 17h du lundi au jeudi. Donc, clairement, je travaille moins que 35 heures. Et ensuite, tu as une rémunération de la part du service civique. Et tu peux aussi avoir une compensation par l'association qui te prend en charge. Parce qu'en fait, le service civique, c'est l'agence. Mais après, toi, tu vas travailler localement dans quelque chose. Par exemple, une association. Comme moi j'ai fait. Donc voilà en gros ce que c'est qu'un service civique. Si je devais résumer, je dirais qu'il faut avoir entre 16 et 25 ans ou 16 et 30 ans si tu es en situation de handicap. T'as pas besoin d'avoir de diplôme, il faut juste que tu sois motivé et il faut que tu postules un peu en avance sur le site. En gros le service civique ça demande pas grand chose, il faut seulement avoir le bon âge et ouais c'est ça, être un peu motivé pour ce que tu vas faire quoi, parce que tu vas y dédier au moins 6 mois de ta vie donc Après ce qui est vraiment cool avec le service civique c'est que ça peut te faire une pause dans tes études par exemple, ou si pendant 1 an tu sais pas trop quoi faire, et ben voilà, tu peux faire un service civique et puis en plus t'es rémunéré, donc c'est cool. Tu peux aller sur le site du service civique, c'est super simple, tu cherches après par catégorie, donc ça peut être du social, du solidaire, ça peut être dans le sport, dans l'environnement. Moi par exemple c'est solidaire je crois. Donc voilà, et après du coup ça va te filtrer les missions. Tu peux aussi chercher par ville, tu peux chercher par pays, parce qu'en fait tu es pas obligé de faire ton service civique en France. Même si c'est une agence française, tu peux très bien le faire dans d'autres pays. C'est ça qui est hyper cool. Il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que le service civique on peut le faire qu'une seule fois dans sa vie. Donc il faut bien réfléchir, mais après quand on est dedans, normalement c'est cool parce qu'on a choisi quelque chose qu'on voulait faire. Mais il faut aussi tenter sa chance parce qu'après on n'a plus l'âge et ben on peut être un petit peu déçu en fait de pas l'avoir fait finalement. Donc voilà pour ce que c'est que le service civique. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais moi comme mission. Donc moi j'ai postulé pour une mission de service civique dans une association à Lille qui s'appelle Unicité. C'est une association qui existe partout en France. Donc vous pouvez très bien faire des missions de service civique qui sont reliées à Unicité mais qui sont reliées à d'autres villes. Moi ma mission ça s'appelle Cinéma et Citoyenneté et le but c'est d'aller dans des établissements scolaires et de visionner des films avec des élèves et ensuite en débattre. Ça c'est vraiment le cœur de ma mission.
En fait, notre emploi du temps, il change chaque semaine. Après, on a beaucoup de temps en visio forcément avec le Covid, mais on a quand même aussi des temps en présentiel où là on se retrouve à 17, c'est-à-dire tout mon groupe, tous les gens qui font la même mission que moi, plus notre coordinateur qui est là pour nous gérer, pour si on a un problème, il est là pour nous, etc. Finalement, on a des temps en visio à 17, c'est-à-dire par exemple la réunion d'équipe, mais aussi des temps de cohésion où on va discuter tout simplement pour chiller un peu. Et on va avoir aussi des temps en petits groupes parce que moi je me rends dans les établissements juste avec 2 autres personnes, on est un groupe de 3. Et là on va ensemble démarcher les établissements, donc c'est nous qui les appelons, qui prenons des rendez-vous avec les CPE pour ensuite créer des ciné-clubs dans les lycées-collèges. On s'y rend ensemble aussi pour le premier rendez-vous et puis après on va en ciné-club en présentiel juste à 3, on n'est pas avec les autres. On peut faire des remplacements bien sûr, mais c'est pas nos binômes, trinômes. Et ensuite on a aussi des temps vraiment à plusieurs où on va aller au bureau en présentiel pour pouvoir travailler sur nos tâches, mais pour pouvoir aussi voir les autres, pour pouvoir visionner ensemble des courts-métrages, des longs-métrages, pour pouvoir en discuter. Enfin voilà, c'est vraiment très vivant. Donc ça c'est cool. On a aussi d'autres temps en visio où là effectivement on est juste en petit groupe et par exemple on va créer les animations parce que quand on arrive dans les établissements scolaires, on arrive quand même avec quelque chose de construit, des animations qui peuvent être ludiques, on pose des questions aux jeunes, on essaye de les faire réfléchir, de les faire intervenir, etc. Donc ça c'est vraiment notre mission aussi de visionner en amont et de créer une animation qui va plaire aux jeunes. Le but c'est quand même d'instaurer des ciné-clubs dans les établissements. Donc si toi par exemple t'es au lycée et que t'as des jeunes qui arrivent avec leur sweat orange parce que c'est comme ça qu'on les reconnaît avec l'association, et ben tu peux être sûr qu'ils sont là pour un ciné-club ou pour d'autres missions dans le cadre d'Unicité. Donc voilà, j'ai pas mal résumé ma mission. Après bon, je sais pas si c'est vraiment nécessaire de vous en parler en long, en large et en travers parce que c'est une mission parmi des centaines sur le site du service civique et les missions sont très variées en fait. Le but c'était surtout de vous montrer ce à quoi ça pouvait ressembler le service civique. Donc je vous ai expliqué un peu le contenu de ma mission, donc vraiment se rendre dans les établissements, discuter avec les jeunes, débattre avec eux, regarder des films. Le but c'est aussi de les ouvrir à la culture parce que peut-être qu'il y a des jeunes qui vont jamais au cinéma, donc forcément on crée un peu cette ambiance dans des CDI, mais dans aussi des salles de foyer, etc. Sinon, ce qu'on pourrait se demander, c'est si j'aime ma mission. Oui, je l'aime beaucoup. Vraiment, moi, elle m'a beaucoup apporté. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai une équipe trop cool. Mon binôme il est hyper sympa et sinon bah mon coordinateur il est hyper cool aussi, il est là pour nous aider, il est là pour nous remotiver, etc. Ah oui, et un truc dont j'ai pas parlé, c'est qu'en fait le service civique il nous forme pendant tout le temps de notre mission. C'est-à-dire que par exemple il va y avoir des formations obligatoires qui sont demandées par le service civique, notamment passer le PSC1, mais aussi des formations sur l'environnement. On a eu une formation sur le réchauffement climatique, c'était hyper intéressant, et on a eu aussi des formations pour cadrer un groupe, pour communiquer, pour travailler en équipe. On a des formations aussi sur notre orientation pour pouvoir nous aider à trouver nos moteurs, pour comprendre ce qu'on est et qu'est-ce qu'on cherche. Donc voilà, il y a vraiment plein de formations qui sont là au cours de l'année pour nous motiver, pour nous booster et pour qu'on trouve quelque chose après notre service civique et qu'on soit pas là en plan en mode bah en fait j'aurais bien fait ça 2 ans parce que je sais pas quoi faire. Ça c'est la carte de mon service civique. Voilà, derrière il y a votre photo et votre nom et ça prouve que vous faites un service civique. Sinon c'est reconnu administrativement, par exemple sur la CAF il y a une case spéciale service civique. C'est pas rien de faire un service civique, c'est aussi hyper reconnu sur votre CV. Quand vous avez fait un service civique, ça prouve que voilà, l'intérêt général ça vous touche, que vous avez envie de participer à la vie citoyenne de votre pays. Ça peut vraiment vous aider et être un booster pour votre vie professionnelle. Donc il faut vraiment penser à ça aussi quand on fait un service civique, ça va vraiment mettre en valeur votre CV. Je pense que j'ai plutôt bien résumé la mission, puis j'ai pas non plus envie de trop m'étaler sur ma mission à moi parce qu'elle est particulière, je veux dire il en existe plein, je connais des gens qui ont fait des services civiques qui n'ont rien à voir, et d'ailleurs si ça vous intéresse, je pourrais aussi les interviewer, si un jour je fais une interview, hein, et que j'arrête le mode narcissique quoi, mais c'est prévu. Hein. Si vous avez des idées de filières que vous avez envie de découvrir via une de mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vous pouvez aussi regarder sur Instagram, j'ai un compte Instagram dédié à la chaîne YouTube. Sur les réseaux vous pouvez me contacter, je suis hyper dispo pour vous répondre. Sinon j'aimerais bien dans le futur peut-être interviewer des gens qui ont fait des masters, donc peut-être ça peut vous intéresser aussi si vous avez déjà commencé vos études. Après ça peut aussi être des lycéens qui ont choisi des filières spécifiques pour leur bac.
Ça peut être vraiment plein de choses. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous allez bien, sinon moi ça va. Merci d'avoir regardé et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!